des gares d'Île-de-France, SNCF Gare et Connexions. Monsieur le sénateur, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus, je vous ai vus très nombreux ici. Moi, je suis très heureux d'être parmi vous pour l'inauguration de cette nouvelle gare. Alors, c'est une formule toute faite, je suis très heureux, mais c'est vrai que ça me fait plaisir de voir une belle gare rénovée comme ça. En plus, il fait beau, hein, donc c'est plutôt agréable. C'est une gare relativement importante, c'est 8000 voyageurs jour. Hein, donc je regarde toujours, je le situe, parce qu'en Ile-de-France, on perd un peu la mesure. C'est une gare du niveau, si vous voulez, même supérieur à Limoges, entre Limoges et Reims. Voilà, au terme de fréquentation. Voilà, donc c'est pas négligeable. C'est la porte d'entrée du territoire depuis 1876. Alors on ne sait pas trop ce bâtiment s'il est fait en 1924, 1926. Bon, mais c'est une gare assez ancienne. Saint-Leu-la-Forêt, donc la gare de Saint-Leu fait partie des 209 gares qu'on doit mettre en accessibilité, donc dans le cadre d'un contrat avec Île-de-France Mobilité, un contrat qu'on appelle schéma directeur d'accessibilité. Cette gare est dans les 100 premières mises en accessibilité, il en reste encore une centaine. Donc les travaux ont été importants, hein, ça représente 7 millions d'euros, financés à 50% par Île-de-France Mobilité, 25% la région et 25% SNCF, pour partie SNCF Réseau et SNCF Mobilité. Je vais essayer d'écrire rapidement, pardon. L'accessibilité donc a consisté principalement à rehausser les quais, donc avec une rehausse des quais pour mettre les quais à la hauteur du plancher du train. Ça consistait aussi à faire une passerelle avec des ascenseurs pour l'accessibilité depuis la ville donc à tous les quais. Et puis on a mis beaucoup d'équipements aux normes PMR pour que tous les handicaps soient en toute autonomie, permettent à tous les handicaps d'être en autonomie dans l'accès au train. Voilà. Et donc ces travaux se sont déroulés sur 2 ans, donc ça paraît long, mais c'est des travaux au milieu de la circulation ferroviaire, donc qui ne sont pas faciles à programmer. Et ça nous a permis aussi, pendant ce laps de temps, de rénover la gare. Donc ça, je remercie mes équipes, les architectes, toutes les équipes de SNCF qui ont travaillé avec les exploitants à rénover la gare. Donc on a fait une rénovation complète en retrouvant comme on sait le faire, en retrouvant l'histoire de la gare. Hein. Donc c'est vraiment, c'est pas simplement un coup de pinceau. Hein. On a remis en état, par exemple, le nom de la gare tel qu'il était il y a des décennies. Et donc ça donne le résultat que vous voyez, je trouve, qui est assez remarquable. Donc vraiment merci aux équipes, aux architectes qui ont travaillé sur ce dossier. C'est 600 000 euros de travaux, voilà, sur la gare pour refaire, relooker, etc., toute la gare. Voilà, c'est valorisation patrimoniale. Et c'est des fonds propres SNCF. Et puis on a aussi fait des équipements particuliers dans cette gare. On a complété donc, alors je ne vais pas parler des toilettes accessibles aux handicapés, mais on a fait aussi donc un Véligo, voilà, un Véligo, donc 40 places, qui n'est pas encore totalement occupé, voilà, donc faites-en la promotion. Vous avez de la chance, hein, parce que beaucoup le réclament, ce Véligo, ça coûte assez cher. Et donc, vous avez ce Véligo dans votre ville, et donc profitez-en. Ça permet effectivement de mettre des vélos sécurisés, des vélos en sécurité, des vélos comme des vélos électriques. Et donc, c'est important d'avoir cet équipement dans la gare. Vous avez aussi un automate de retrait de colis, hein, qui fonctionne très bien. Je crois que c'est un des premiers en Ile-de-France. Donc, vous pouvez retirer des colis commandés par le e-commerce. Donc, c'est la Poste qui, c'est notre partenaire pour l'instant sur ce sujet. Et puis moi, j'espère bien compléter ces services, peut-être avec des conciergeries, parce que je pense que 4000 entrants, donc 8000 voyageurs jour, c'est une gare qui mérite d'avoir plus de services encore. Donc voilà, moi je suis très content de remettre cette gare à nos voyageurs et aussi aux exploitants. Je crois qu'ils sont contents aussi d'avoir cet outil en main pour recevoir nos clients voyageurs. Voilà, donc merci à tous d'avoir œuvré. Je passe la parole à Cécile. Merci Jacques. Donc, Cécile Derville, moi je suis la directrice de la ligne H et puis aussi de Paris Nord, la région de Paris Nord.
Donc Jacques a dit beaucoup de choses sur ce qui a été réalisé dans cette gare. Moi je voulais rappeler, ça a été dit, que pour la ligne H, c'est une gare extrêmement importante. C'est la principale gare sur l'axe de Valmondroit, hein, donc c'est vraiment pour nous une gare extrêmement importante. On a beaucoup de voyageurs dans cette gare et on a aussi, ça a été dit, des équipes que je voulais saluer qui sont particulièrement dynamiques parce que elles se sont à la fois investies dans les travaux, mais aussi tous les jours, vous les rencontrez, ce sont des personnes qui sont là. On a environ 6 personnes tous les jours, hein, de très tôt le matin à tard le soir, qui sont là pour vous rendre service. Donc la gare, Jacques l'a dit, je pense qu'au-delà évidemment de l'accessibilité qui est majeure, ce qu'on voit dans ce projet, c'est que c'est un projet qui bénéficie, je pense, à l'ensemble des voyageurs de la gare. On en a profité pour faire quelque chose de global. Et ça, c'est très remarquable. On ne s'est pas contenté d'une mise en accessibilité qui était évidemment essentielle, mais aussi d'embellir cette gare. Et pour nous, les lieux sont évidemment essentiels dans le service qu'on rend. Les lieux et les gens. Et donc dans les lieux, il y a les gares, mais il y a aussi pour l'accessibilité, depuis plus longtemps, les rames, puisque vous savez qu'on a, et c'est ce qui contribue fortement au service, des rames qui sont accessibles, qui ont été rénovées, donc les rames du Francilien. Et on a maintenant un ensemble cohérent avec du matériel roulant, une gare, des équipes donc au service de tout le monde et une accessibilité qui sera garantie. Donc pour nous, c'est un projet vraiment essentiel. Et l'autre point que je tenais à souligner et remercier, c'était la ville, puisqu'on a travaillé sur ce projet de façon extrêmement étroite avec les équipes de la ville pour coordonner les opérations. Et je tenais particulièrement, et je pense que Sébastien Meurant ne m'en voudra pas, à saluer Nadia Parti, qui est là aujourd'hui, qui a été, je pense, une des chevilles ouvrières aussi dans ce projet, puisque pour faire des beaux projets, eh bien, il y a une chose importante, ce sont les relations, la concertation, la coopération, et c'est dans cet esprit qu'on veut continuer évidemment à travailler avec vous dans cette belle ville de Saint-Leu-la-Forêt. Voilà. Donc merci beaucoup pour tout ça. Et puis je vais donc maintenant passer la parole à Madame le maire. Merci en tout cas pour votre intervention. Écoutez, moi je voulais déjà remercier notre sénateur Sébastien et qui fait l'honneur d'être présent ce matin. Je voulais également remercier la vice-présidente du conseil départemental, Émilie, et monsieur le conseiller départemental, cher Gilles, mais également notre président de l'agglomération de Valparaíso et maire de Cormeilles, Yannick, et évidemment tous les élus qui sont ici, je les remercie. Également, pardon, et Philippe Rouleau qui est également au transport. Merci de me souffler, Sébastien. Écoutez, ce moment, il a été un petit peu attendu, hein, je pense qu'on peut le dire. Il est enfin arrivé, donc c'est une bonne chose, effectivement, presque 1 an après l'achèvement des derniers travaux de rénovation de la gare. Et nous sommes très contents aujourd'hui de pouvoir célébrer ces aménagements qui ont eu lieu ces 3 dernières années, parce que ça a été un peu long aussi en termes de travaux à aménager, mais nous sommes très contents et satisfaits aujourd'hui du résultat. Je vais vous faire un petit bref résumé historique de la gare, puisqu'on a quand même une très belle gare et c'est bien de situer un petit peu son histoire dans le passé. Donc, pour tout vous dire, le chemin de fer de notre ville date du 19e siècle et s'appelait à l'époque Saint-Leu-Taverny. Et c'est en 1867 qu'un projet de liaison ferrée entre Ernon et Valmondroit, passant par la commune, s'est révélé. Mais jusqu'à alors, la gare la plus proche était uniquement Franconville. Ce projet ne fut pas accueilli positivement dans un premier temps, puisqu'il était question à l'origine de créer une grande nécropole mondiale sur la plaine Pierre-Laye, Méry-Frépillon, pas très réjouissant comme programme. Et heureusement, un certain nombre s'y sont opposés par notre chance, et on a pu effectivement donc bénéficier de la création de cette gare. Et les premiers trains sont arrivés en août 1875.
pour notre plus grand bonheur. Et ce fut donc le début évidemment de l'expansion de notre village, de la séparation aussi de la ville en deux parties, qu'il est toujours aujourd'hui. Et au fil des années, le nombre de trains et de voyageurs a augmenté, et le chalet normand, ici présent, que vous pouvez voir, qui est notre gare actuelle, s'est transformé en 1923. Et nous sommes très fiers aujourd'hui de l'avoir conservé et rénové, puisque c'est quand même pas courant dans la région d'avoir une gare aussi belle. Vous êtes rentré dans les détails au niveau des travaux qui ont été effectués, donc je vais pas les rappeler, mais je voulais juste remercier la SNCF évidemment de l'engouement et du déroulement des travaux, Île-de-France Mobilité, Valparisis et la commune pour l'ensemble des travaux qui ont été effectués et réalisés. La gare aujourd'hui, c'est quand même un endroit qui est utilisé par beaucoup de Saint-Lopiens, aussi bien pour ceux qui se rendent sur Paris pour y travailler, mais aussi pour tous ceux qui vont pour le plaisir, en famille, avec les enfants, puisque Paris, en train, quand ça fonctionne, je peux me permettre, c'est pas si loin. Il y a quelques efforts à faire au niveau de la ligne H encore, il me semble-t-il, certains jours, malheureusement, mais je compte sur vous pour que ça fonctionne du mieux possible en tout cas. Écoutez, moi je voulais vous remercier à nouveau chaleureusement pour ces travaux, et je vais laisser la parole à Sébastien, notre sénateur. Merci Sandra. L'avantage quand on parle en dernier, c'est qu'on a normalement moins de personnes à remercier. Mais je veux quand même collectivement remercier tous ceux qui ont œuvré. Parce que ça ne se fait pas tout seul, et quand on est usager, quand on est citoyen, souvent on voit les mauvais côtés de la chose, les travaux, les poussières, le bruit. Et bien, il faut forcément tout ça, supporter tout ça pour pouvoir faire effectivement ce qu'on peut qualifier d'une œuvre. Vous avez de l'autre côté notre belle église, qui a été faite par le prince président, pas encore Napoléon III, et un projet de cette époque-là, notre voie de chemin de fer et notre gare. Et vous avez effectivement, et là je remercie tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont financé cette gare, qui est une copie mais plus belle aujourd'hui que la gare de Taverny, qui est de la même époque, néo-normand. Ça me permet aussi, alors la région est excusée, mais bon, la région c'est vous, chers contribuables quand même. Alors, donc aucun conseiller régional n'a pu être là, et Florence va quand même confier son écharpe. Parce que ce matin, j'avais oublié l'écharpe, donc Loïc, merci, c'est l'écharpe de Florence Portelli. Donc l'avantage, c'est que quand on passe de maire au conseiller régional à parlementaire, on a juste à changer, vous avez vu, un petit cours, changer la couleur par rapport à l'épaule. Donc merci bien sûr à la SNCF, à ses partenaires, architectes, entreprises, car c'est pas rien bien sûr de faire un chantier sans interrompre le trafic. Et vous avez vu rappeler l'importance de cette gare pour la SNCF. La ligne H, c'est plus de 300 000, je crois, voyageurs jour, 300 000 voyageurs jour. Vous avez rappelé effectivement le poids d'une gare comme Saint-Lô par rapport à la France, par rapport à des cités Limoges, qui est une ville de plus de 100 000 habitants. Donc effectivement, en région parisienne, on concentre ces difficultés de transport, et on concentre, bien évidemment, lorsque vous intervenez sur les voies, que ce soit sur la gare, mais bien sûr sur les voies, sur les aiguillages, c'est complexe à gérer. Et c'est vrai que quand on est usager, on râle souvent lorsqu'il y a des retards, et c'est vrai qu'il y en a. Moi je suis usager de la SNCF, moi j'ai une histoire particulière avec la SNCF. Nadia, Aurore qui est là, je ne sais plus, je connais évidemment un certain nombre d'entre vous, et moi mon feu grand-père était cheminot. Malheureusement je ne l'ai pas connu, mais il était cheminot, et donc ça me permet moi d'inscrire cette gare un peu dans mes gènes, puisque moi je commence à être un vieux Saint-Loupien, donc je connais l'histoire de notre commune. Et Saint-Leu, effectivement, à l'époque, Saint-Leu, c'était sur les coteaux, et par ici, Calmetta, c'était deux villages. De l'autre côté de la voie de chemin de fer, qui n'existait pas encore, c'était essentiellement des champs, quelques rares maisons isolées, donc il n'y avait pas beaucoup de densité. Maintenant, la gare, elle est au centre de notre ville. C'est un centre-ville. C'est le centre-ville, il est plus où se trouve la mairie, il est plus où se trouve l'église, il se trouve ici. Et ceux qui connaissent un peu notre commune savent bien que de l'autre côté, il n'y a pas encore 50% de la population, mais pas loin. Et donc, bien, le développement de la ville
vous avez pu voir ces dernières années, d'ailleurs sur un terrain RFF. Alors à l'époque c'était RFF, maintenant c'est le SNCF Réseau maintenant, parce que bon, SNCF, ça, bon. Avant ça s'appelait les chemins de fer de la région nord de l'Île-de-France, et on avait le directeur, il y a une belle maison en Meulière, qui est rue de la Forge, et une magnifique maison, et le directeur des chemins de fer de la région nord habitait Saint-Leu-la-Forge. Ce qui explique peut-être qu'à 70 ans, et je l'ai déjà dit, mais je leur dis pour ceux qui ne m'ont pas encore entendu, on mettait 19 minutes pour aller à Gare du Nord. 19 minutes. Bon, là c'est le passé, après je parlerai de l'avenir dans quelques instants. Bon. Vous mettez 19 minutes, messieurs, dames, chers usagers, vous vous rendez compte? 19 minutes. Et mon père, qui a bien sûr eu la chance de connaître son père, me disait 19 minutes et les horaires étaient respectés. Été comme hiver, feuilles comme gel. Bon, c'était respecté. Je disais que la gare était au centre-ville. Vous avez vu des constructions, effectivement, se réaliser. Il y a des chantiers de l'autre côté. Et effectivement, dans notre projet de commune, eh bien, c'est effectivement de tirer le centre-ville vers la gare. Et là, je vous rejoins, monsieur le directeur, pour effectivement faire des gares, des lieux de vie, des lieux d'échange. Et moi, je suis ravi, effectivement, qu'on ait pu, vous ayez pu installer un Véligo. Également, cette pick-up, excusez-moi, hein, je sais pas, enfin, pick-up station, c'est ça, c'est comme ça, bon, en français dans le texte, je sais pas, c'est un peu plus long. Retrait colis, c'est pas plus mal, retrait colis, donc je veux dire retrait colis. Vous avez un retrait colis et qui sert. Donc cette gare, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie, bien sûr, pour les Saint-Loupiens. C'est un lieu de vie aussi pour les gens qui habitent un peu plus loin, que ce soit des Tabernaciens, Vaucelles, des Saint-Priciens, les Montlignonnais, des Chevriots qui descendent de ta forêt, Gilles, de notre forêt, et qui viennent jusqu'ici prendre le train, puisqu'on est encore une gare particulière. Si vous avez remarqué, il y a 5 voies sur notre emplacement de la gare. 5 voies. Alors, 3 qui sont très utilisées, 2 qui sont beaucoup moins utilisées. On se demande ce que vous pourriez en faire. Bon, question, je pose la question. Et donc moi je suis vraiment ravi que Saint-Leu était une des premières gares à avoir de gros travaux, de lourds travaux, parce que si on accumule, ça ferait quand même près de 8 millions d'euros de travaux sur notre territoire. Et je vais dire encore une fois merci, parce que les Saint-Loupiens sont contents lorsque ce sont des partenaires qui investissent et pas la ville qui serait bien incapable de financer ce genre de travaux. Donc quelque part c'est le fruit des efforts, c'est le fruit d'une volonté partagée pour, oui, effectivement, la place, on a refait la place, c'est Saint-Leu qui a refait la place, et qui a payé la place. Mais c'est le fruit des efforts à plusieurs pour donner donc ce bel ouvrage. Et moi je voudrais effectivement, Saint-Leu c'est une histoire, c'est un avenir, et c'est un avenir avec l'investissement que vous venez de faire, puisque les constructions, les personnes qui habitent à côté, pour circuler, un certain nombre vont prendre le train, en tout cas j'espère le plus possible, et ça c'est important eu égard aux difficultés de transport que nous avons, nous, dans la région parisienne. Donc c'est pour ça que je vais compter sur vous, sur cette belle entreprise qui est la SNCF, où il y a une culture d'entreprise. Et moi j'aime les entreprises, il y a une culture d'entreprise. Alors il ne faut pas que cette culture d'entreprise soit sclérosante, vous avez subi des chocs et vous allez certainement en subir d'autres, mais il faut que tout le monde y trouve son compte, et tout le monde y trouve intérêt. Et moi je compte sur vous. Alors, quelques petites choses. C'est vrai qu'il y a de nombreux travaux qui ont été faits. C'est vrai que lorsqu'on est rue Gambetta, on voit des tags sur les côtés. Normalement, ça doit partir. Normalement, ça, on l'a dit. Et puis quelques bagues aussi le long des passages à niveau. Et cette question des passages à niveau, question de sécurité, qui est ouverte aussi. Donc là, c'est des projets avec l'État, bien sûr, avec la région. De suppression, parce que nous avons 2 passages à niveau sur Saint-Leu-la-Forêt, et malheureusement de temps en temps, eh bien, on a soit un accident, soit un suicide. C'est arrivé, une pensée pour cette famille qui a perdu un jeune enfant de 17 ans qui s'est suicidé il n'y a pas longtemps au passage à niveau d'un Gesser coli. Mais en tout cas, moi je voulais vous remercier encore une fois, vous dire qu'on comptait sur vous bien pour nous aider à inscrire encore mieux cette ligne H. Je sais qu'on peut compter sur vous, je le dis, dans le Grand Paris. Je voudrais terminer là-dessus. Le Grand Paris. Le Grand Paris qui ignore le Val d'Oise, et messieurs les conseillers départementaux, j'ai dit au vice-président au transport que j'allais le voir prochainement, là, pour qu'on essaye d'œuvrer ensemble pour inscrire notre département et notre ville dans le Grand Paris. Et comment on pourrait inscrire notre ville dans le Grand Paris? C'était simplement
Carrefour Pleyel, c'est qu'il y ait une connexion pour aller d'un côté sur la Défense et de l'autre côté sur Roissy. Donc je sais que je peux compter sur vous sur ce point-là. C'est un point majeur pour les clients que vous avez devant vous. Je sais qu'il y en a certains que c'est vos clients. Parce que là, vous aurez encore plus, monsieur le directeur, encore plus de clients et encore plus de rentrées financières si jamais vous arrivez à nous avoir cette connexion à Saint-Denis-Pleyel. Parce que là, ça serait vraiment extraordinaire et le développement de la ligne H n'en serait qu'encore plus facilité. Donc, encore une fois, merci d'être là à tous, parce que c'est, vous voyez, il y a quand même du monde en pleine semaine, et c'est parce que c'est important. Et les Saint-Loupiens sont attachés à cette gare, sont attachés à votre belle maison qu'est la SNCF. Hein, et effectivement, on parlait des chemins de fer de la région nord de l'Île-de-France. La SNCF, c'est en 97, je crois que vous aviez été scindé avec RFF. Bon, et puis donc maintenant, c'est revenu à SNCF Réseau. Enfin, pour nous, c'est toujours la SNCF. Voilà. Belle maison, et on compte sur vous pour regagner du temps par rapport à ce qu'on a connu, nous, utilisateurs. Voilà, aux 19 minutes. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci.